Bonjour à toutes et à tous, nous recevons le navigateur lillois Romain Rossi. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes engagé sur la 11e édition de la Route du Rhum. Ça se passe dès le 4 novembre prochain pour les spectateurs qui nous regardent et ça se passera depuis la côte de Saint-Malo pour le départ. Première question, Romain Rossi, avant de revenir sur cette course, la Route du Rhum, on le rappelle, la sélection en juillet dernier était présente avec la Dream Cup et ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez réussi à vous qualifier, mais les problèmes techniques ont été extrêmement importants. Revenir un petit peu sur cette course, ce serait intéressant pour nous. C'était un gros challenge parce que c'était ma première course en solo. C'est une course de 5 jours et j'ai joué gros parce que c'était une course qualificative pour ma participation à la Route du Rhum. Ça fait 3 ans que je monte ce projet, donc l'échéance de la qualification était vraiment une grosse étape dans mon calendrier. C'était le moment qui allait me donner vraiment le droit de participer à la Route du Rhum. Je l'attendais avec impatience jusqu'au départ où mon électronique Voilà. m'a lâché. Ouais. On était à 1 heure du départ, je me rends compte que j'ai un gros souci, que je ne vais pas pouvoir partir. Effectivement, je vois partir tous mes concurrents qui partent sans moi et qui passent la ligne de départ, alors que je suis toujours au ponton. Ouais, alors, vous me le disiez juste avant qu'on prenne l'antenne, les erreurs techniques, par contre, ça arrive très très souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour les navigateurs. On est dans un sport mécanique, ce Mhm. qui fait que tout peut arriver, que ce soit des problèmes hydrauliques, informatiques, électroniques, mécaniques, enfin l'accastillage. On est préparé à ça, en fait. Notre Et du coup, métier, il faut... c'est effectivement d'être capable de surmonter tous les problèmes qui vont arriver pendant la croisière. Ouais, justement, il faut garder son sang-froid et c'est ce que vous avez fait durant ce départ de la Dream Cup. Je suis bien entouré et effectivement, j'ai un préparateur mental qui m'aide justement à contrôler ses émotions pour être capable de bien répondre pendant les incidents. Et là, en l'occurrence, je savais que je ne saurais pas réparer moi-même ce gros problème informatique. Tout était en panne. Donc j'ai dû attendre le technicien. Je savais qu'il allait arriver après le départ de la course. Et la meilleure chose que je savais faire à ce moment-là, c'était de dormir. Donc je me suis allé me coucher, ce qui m'a permis de prendre un petit peu de repos et de pouvoir rattraper la queue de la course quelques heures après, avec finalement 1 heure de plus sur mes concurrents. Ouais, et en meilleure forme puisque vous avez pu dormir. Alors justement, vous avez été qualifié lors de cette Dream Cup et vous allez entamer cette fameuse Route du Rhum. C'est une course emblématique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est l'aboutissement d'un projet. Quand je me suis décidé il y a 3 ans de m'aligner au départ de la Route du Rhum, je viens du monde amateur. Donc la marche est très haute et en plus je démarre d'une feuille blanche puisque je ne connais personne dans le milieu. J'ai juste mon petit background de marin qui navigue en J120 à Dunkerque. Donc toute cette phase de préparation, elle a été ardue. Voilà, j'ai sacrifié du temps familial, j'ai pris des risques financiers, j'ai dû quitter mon travail. Et donc aujourd'hui, me dire que je suis à quelques semaines de prendre le grand départ, voilà, c'est objectif atteint avec cette qualification. Et maintenant, j'entame vraiment plutôt la partie plaisir, passion, où je vais me lancer pour la première fois sur un bateau qui va traverser l'Atlantique, et encore mieux en course et en solitaire. Voilà, et en solitaire. D'ailleurs, on y reviendra sur ce côté solitaire. Mais juste avant, un petit mot hein, sur l'association que vous représentez. C'est l'association Le Souffle du Nord, et qui a été créée en 2015. Parlez-nous un petit peu de votre engagement pour cette association. Alors, le Souffle du Nord est une association de personnes qui veulent se rendre utiles au monde et qui m'ont rejoint dans mon projet il y a bientôt 1 an et qui m'accompagnent pour la mise en œuvre opérationnelle de l'engagement que j'ai, mais pour une autre fondation qui s'appelle la fondation Digeste Science. Mhm. Tout le bateau, enfin, j'ai offert toute la visibilité du bateau à la fondation Digeste Science. C'est une fondation qui œuvre dans la recherche médicale et notamment pour la maladie de Crohn. Qui a une prépondérance dans la région, hein, c'est ça? Voilà, il y a aujourd'hui 250 000 malades Mhm. de Crohn en France et dont 25 000 dans la région. Mhm. C'est une maladie qui touche plus les pays du Nord, les régions du Nord que le Sud. Et cette grande concentration de malades en France et notamment dans les Hauts-de-France a finalement un petit atout, c'est que on a un grand historique de malades et aujourd'hui la fondation que je représente, la fondation Digeste Science, a lancé un programme de recherche qui tend à trouver les causes de la maladie grâce à la connaissance qu'on a du terrain et des malades dans les Hauts-de-France. Ouais, pour la soigner, puisque cette maladie, pour l'instant, n'est pas curable à proprement parler. On ne connaît pas les causes, on sait juste, donc on ne peut pas prévenir, on ne peut pas guérir et on accompagne pour l'instant juste les malades, mais c'est une maladie qu'ils garderont jusqu'à la fin en fait. Alors on va en revenir à cette route du Rhum hein, qui arrive le 4 novembre. Romain Rossi, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de naviguer en solitaire? Est-ce que ça fait pas un peu peur finalement de se retrouver au milieu de l'océan tout seul?
Mais c'est pas ce à quoi j'ai pensé au tout départ quand je me suis Mhm. lancé sur la route du Rhum. Voilà, je savais que ça allait être exigeant comme préparation, que ça allait être exigeant en termes de financement, en sacrifice. Donc je me suis dit, voilà, moi j'ai 37 ans, bon, je suis pas encore très vieux, mais j'ai plus le temps de refaire toutes mes gammes avant de me lancer sur des grandes courses. Donc je me suis dit, autant attaquer tout de suite par le meilleur, ce qui se fait le mieux. Et donc évidemment, la route du Rhum s'est imposée. Mhm. Sur l'aspect solitaire, ce que aujourd'hui je remarque, c'est que ça demande une préparation particulière. Ma première course là, sur la Dream Cup qualificative a été de 5 jours. Mhm. Et je vous avoue qu'au bout de 5 jours, j'ai trouvé ça un petit peu long d'être tout seul, confronté à tous les problèmes qui s'enchaînent. Donc aujourd'hui, ma grande question, ça va être de tenir, comment faire pour tenir pendant 20 jours. Ouais. Après, on verra comment ça se passe un petit peu au jour le jour. Mais c'est aujourd'hui la seule chose sur laquelle j'ai encore un petit peu des questions. Ouais, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Peut-être la peur de vous noyer, je pense que vous êtes accompagné, mais voilà, est-ce qu'il y a une crainte particulière pour vous? Non, le bateau, que vous soyez, enfin moi je ressens pas la peur de l'inconnu ou de la traversée. Que vous soyez finalement le long de la Bretagne, en mer d'Irlande ou en plein milieu de l'Atlantique, je pense que c'est à peu près la même chose puisqu'on se rend pas compte. On est tellement dans notre course sur la manœuvre du bateau Mhm. que l'emplacement n'a pas beaucoup d'importance. La plus grande crainte, c'est effectivement d'avoir un bateau qui soit, de ménager sa monture pour être capable d'aller jusqu'à Pointe-à-Pitre. Mhm. Et donc la crainte, ce serait plutôt un problème technique qui m'oblige à renoncer sur le parcours. Ouais, justement, à renoncer alors que vous venez du monde amateur et que vous découvrez un petit peu cette envergure, cette course d'envergure. Et justement, la semaine dernière, vous étiez avec tous les grands skippers. Ça a été un grand moment hein, pour vous. Oui, c'est vraiment les avantages de la course au large, c'est que nous sommes 124 skippers à nous élancer de Saint-Malo le 4 novembre prochain. Et il y a eu la conférence de presse avec la présentation officielle de ces 124 skippers la semaine dernière à la Maison de la Radio. Et j'ai eu la chance vraiment de participer à la même conférence de presse que tous les grands marins. Et ça, c'était quand même un grand moment d'émotion pour quelqu'un venant justement du monde amateur, de se retrouver. Je serais que je serais sur la même ligne, mais là, j'étais avec eux sur la scène. Et c'était vraiment On se sent comment à ce moment-là quand on voit tous ces grands noms ah ben heureux d'en être, et puis chanceux parce que voilà, je pense à quelqu'un qui joue au football au club de Seclin, c'est comme s'il se retrouvait du jour au lendemain sur un terrain pour un entraînement à côté de Neymar. Donc Ouais, voilà, impressionnant. c'est une grande aventure. Ouais. Dernière question, il nous reste juste 5 secondes. C'est quoi votre classement que vous espérez pour la route du Rhum? C'est d'arriver à Pointe-à-Pitre. On n'est pas aujourd'hui dans. Moi, ça sera la seule chance dans ma vie de faire la route du Rhum. Donc l'idée, c'est d'arriver et de ménager mon tir pour pas casser. Très bien, merci beaucoup Romain Rossi d'être Merci. venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo.